Oh, Gigi, c'est mes yeux ou quoi? Tu t'es acheté une nouvelle voiture? Et toi, tu t'es payé cette beauté? Avec quoi? Avec la tchatch. La moitié de la moitié du prix. Le type, je l'ai baratiné, je l'ai fait pleurer. Il m'a donné les clés à genoux. Et attends, t'as rien vu? Match de canapé. Tout cuir, pure vache. T'assieds pas. Tu te relèves plus. Ah, Gigi, tu es le roi des affaires. Les affaires? Dans le berceau, je faisais les affaires. Mon biberon, je l'ai revendu à ma mère pour ma petite sœur. Et t'y as pas vu le clou? Le chef-d'œuvre. Et alors, c'est une télévision? Mais non, Francky, c'est pas une télévision. C'est une affaire. Encore? Sauf que celle-là, c'est l'affaire du siècle. Cette télévision que tu vois de tes yeux, je l'ai payée 44 francs de moins que chez Darty. Oui, monsieur. Gigi, ta télévision, tu l'as déjà fait marcher? Pourquoi? Elle a qu'une chaîne. Oh. Ou alors, madame, je peux vous proposer le réfrigérateur doté du système de drainage pour les écoulements, étagère modulable, clayette, compartiment congélation, capacité 3 litres. Madame, j'ai le même à la maison. Alors je ne vais plus vous entendre dire maintenant, pendant vos entraînements de négociation commerciale, de leur dire ce que vous aimez ou pas, de leur dire ce que vous préférez ou pas. Pardon. Sinon, madame, nous avons ce réfrigérateur plus petit, moins cher, plus économique, avec bien entendu choix de couleurs, gris perle, brun et cru, jaune de Damas. Mais nous n'avons plus que le jaune de Damas de disponible. Madame, j'ai le même à la maison. Oui, pardon, madame. On s'en fout, on s'en fiche. Ce n'est pas important pour pouvoir gagner une opportunité commerciale de vente de dire à vos prospects ce que vous aimez ou pas. Vous voulez réfléchir, en discuter avec votre mari, il hésite, je le comprends, j'ai le même à la maison. Je ne veux plus vous voir et ne plus entendre dire à vos prospects ce que vous aimez ou pas. J'ai une tête à claque, j'ai la même à la maison. Voilà le conseil que j'ai reçu lors de ma formation en école de vente Bernard Tapie, quand mon professeur de vente, ou plutôt notre intervenant pour nous expliquer différentes formes de techniques de vente, nous conseillait, nous disait de ne pas dire, et surtout dans le closing, et pour réussir une bonne négociation commerciale, de surtout ne rien dire à un prospect concernant ce que l'on aime ou pas et quels sont nos goûts. Nous devions faire des entraînements de négociation commerciale pour pouvoir réussir une vente sans dire à nos prospects ce que nous aimions ou pas. Alors pensez-vous que de dire à un prospect ce que vous aimez ou pas va faire de vous un meilleur vendeur? Que pensez-vous justement de cette idée de ne pas dire à vos prospects ce que vous aimez ou pas? Si vous souhaitez découvrir l'ensemble de la formation de vente Bernard Tapie, c'est très simple. Il n'y a pas plus simple d'acheter mon livre Vendeur de tapis. Et dans la première des 3 parties, dans la partie découverte, plus de 75 pages, des méthodes et des techniques de vente Bernard Tapie. Et maintenant, vous pouvez bien sûr en commentaire me dire si vous pensez que ce conseil est bon ou mauvais et ce qui va vous permettre de faire en mieux si vous arrivez à ne jamais dire, pour pouvoir gagner un deal, à ne jamais dire à votre prospect ce que vous aimez. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. À bientôt. Le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. Bien compris? Tu vois? Oui. Bon, on va faire un petit test. Je vais te dire 2-3 choses étonnantes comme ça, mais qui ne devront pas t'étonner. Tu es prêt? Tu es bien concentré. Oui, bien. Tu sais que ton père était avec le petit pompiste avant? Ah bah... Non, ça doit pas t'étonner. D'accord, oui. Bah, non, mais là, c'est... Ben oui, c'est étonnant, mais ça doit pas t'étonner. D'accord, d'accord. Là, t'imagines ton père à la pompe avec le petit pompiste. Oh. Ah ben voilà, non mais tu recommences. Vous n'avez pas un autre exemple plus... Ah non, mais c'est un Un exemple. autre. D'accord, mais celui-là, il est saisissant. Alors, tu te reconcentres. Ok. Tu sais que tu ressembles au Christ. Voilà. Tu as replongé. Il faut que je ne fasse rien. Tu ne fais rien. Presque l'œil lointain même, tu vois. Tu vois? D'accord. Là, allez-y, là, parce que je le... Non, je te dis rien, c'est ça qui doit t'étonner. Tu sens un petit étonnement dans ton œil. Ça m'étonnerait, là. J'ai pas... J'ai fait comme vous m'avez dit, là. Tu sais que tu me plais bien, toi.
Voilà. Mais oui, mais je sais pas si... C'est ça la chose étonnante. C'est gênant parce que je sais pas si vous êtes dans le test ou... Ah non, dans le test, hein, reste. Oui, non, mais vous me dites... Oui, mais ça ne devrait pas t'étonner. Comment contrôler l'ascenseur émotionnel pour un vendeur dans son cycle de vente? Alors, je vais vous expliquer en complément de la vidéo que j'ai réalisée sur pas de confiance, pas de vente, une explication assez claire et toujours à partir du fonctionnement des 4 éléments du cycle de chaque client qui vont permettre au vendeur d'obtenir la confiance de son prospect pour réussir à vendre. Alors pour ceux qui ont suivi donc cette vidéo, vous savez maintenant que dans le cycle d'achat client, il y a toujours 4 paramètres et 4 éléments qui vont varier en termes d'intensité et d'importance pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. La phase de découverte, la phase de démonstration et la phase de conclusion. Et ces 4 éléments, donc, sont toujours les mêmes. Le besoin, la solution, le prix et le risque. Et comme dans la vidéo précédente, je ne vais pas vous dire, en fait, quels sont ces 4 éléments. Je vais simplement vous expliquer comment ils varient pendant toute la durée d'un cycle de vente dans les 3 phases pour le vendeur dans sa phase de découverte, de démonstration et de conclusion. Et donc, comment il varie pour également l'acheteur. Donc, il y a un premier élément. Le deuxième élément est un élément aussi qui peut partir d'en haut. En fait, les 4 éléments sont tout aussi importants les uns que les autres dans les 3 phases d'un cycle de vente. Donc, il y a un élément qui part d'en haut et qui descend jusqu'en bas dans la phase de closing. Donc, entre le besoin, la solution, le budget et le risque, qui va augmenter tout le long du cycle de vente. Et le 4e élément est un élément donc qui part d'en bas et qui varie donc en termes d'intensité, qui arrive au plus haut dans la phase de démonstration et qui redescend après. La projection donc et le traitement de ces 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, lorsqu'ils sont correctement traités par le vendeur, une droite virtuelle permet donc de générer ce qu'on appelle l'obtention de la confiance. Voilà. Donc en fait, la confiance est une droite, d'accord, qui est la résultante du traitement donc de ces 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente et à travers les différentes étapes qu'on peut avoir dans chacune des phases. Voilà en fait la droite qui permet donc, qui est la confiance. Et effectivement, dans un cycle de vente, plus la confiance augmente pour l'acheteur, plus en fait vous allez pouvoir réussir à vendre. Projeter dans la vidéo précédente les différents éléments en amont d'une opportunité, donc dans la phase d'un lead et de savoir qualifier un lead pour savoir ce qu'il se passe. Et je vous ai dit en fait qu'il y avait quelque chose de très intéressant à constater. Et la verte qu'on retrouve en bas dans la phase de découverte d'une opportunité va devenir également importante. Donc en fait, on voit bien qu'en réalité, entre la phase d'identification d'un lead et de qualification d'un lead, les courbes ont en réalité varié en termes d'intensité et ne sont pas les mêmes en termes de départ dans chacune des 2 phases. Vous voyez bien que la courbe bleue, elle est importante effectivement dans la gestion d'une opportunité, mais également importante dans la gestion d'un lead. Et la courbe orange est importante dans la gestion et au départ de la gestion d'une opportunité, dans la phase de découverte, et moins importante au départ dans la gestion d'un lead. Pour pouvoir en fait traiter correctement ce lead, le passer dans une phase de qualification, et une fois qu'on a tous les éléments sont correctement traités dans cette phase, on peut considérer que en réalité c'est une vraie opportunité commerciale pour pouvoir aller jusqu'à la fin donc d'un cycle de vente et du closing. Maintenant, en fait, le vrai sujet, c'est ce qui se passe en réalité dans la durée d'un cycle de vente ou d'une opportunité, parce que là, en fait, ça représente le tunnel de vente. Et donc, les variations émotionnelles que peut ressentir un commercial tout le long de l'exécution de son cycle de vente, des intensités émotionnelles, voilà, l'ascenseur émotionnel, en fait, sont simplement provoquées par ces variations d'intensité qui sont plus ou moins contrôlées. Donc, en fonction des 4 paramètres, vous allez avoir des variations ou un ascenseur émotionnel qui va pouvoir varier en termes
donc d'importance si vous contrôlez plus ou moins ces 4 éléments dans l'ensemble d'un cycle de vente. Voilà en fait pourquoi en réalité les commerciaux ont ou ressentent également effectivement dans leur cycle de vente une certaine phase d'émotion plus ou moins sécurisée par rapport au traitement des 4 éléments dans l'ensemble d'un cycle de chaque client. Et ces 4 éléments fonctionnent toujours de la même manière, aussi bien pour des ventes B2B que B2C. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt et surtout, bonne vente à vous. Au revoir. Qu'est-ce que la vente? Écoutez, je ne vais pas perdre mon temps avec vous. Il ne peut pas vous recevoir, point final. Je regrette. On rend service aux clients, à l'entreprise. La majorité des commerciaux et des vendeurs ignorent qu'il existe une seule et unique phrase magique dans la vente. Pourquoi ils ignorent que cette phrase magique dans la vente existe bien? Parce que cette phrase magique, pour faire acheter et pour vendre, n'est pas faite pour eux. C'est pouvoir vendre un produit, qu'il soit bon ou mauvais. T'en mettre une, tu vas voir, ça va être le produit. Phrase magique dans la vente pour faire acheter ou vendre n'existe pas pour les commerciaux et les vendeurs. Elle n'existe que pour les acheteurs et les clients. Cette phrase magique dans la vente pour faire acheter et vendre existe bien, mais elle n'existe que pour les acheteurs et les clients. C'est Néron. Vous connaissez Néron? Tu vis, tu crèves. C'est ça le métier que vous avez choisi. Cette phrase magique dans la vente, cette phrase quand un client vous dit que votre produit, votre service ou votre solution l'intéresse. Voilà la seule et unique phrase magique dans la vente. La valeur ajoutée de la phrase magique dans la vente pour pouvoir gagner une opportunité commerciale quand vous comprenez le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance de la vente et de comprendre qu'il n'existe qu'une seule phrase magique de la vente. Et la phrase magique doit être dite non pas par le vendeur mais par l'acheteur. C'est l'acheteur qui dit cette phrase magique et le vendeur peut faire en sorte que cette phrase magique puisse être dite par l'acheteur dans son cycle de vente. Donc, il n'existe pas plusieurs phrases magiques de la vente. Il n'en existe qu'une seule. Et cette phrase magique est lorsqu'un prospect vous dit que votre solution l'intéresse. À partir de ce moment-là, vous n'avez plus qu'à suivre l'évolution des 4 éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente pour pouvoir gagner votre opportunité commerciale de vente. Vraie confiance dans la vente pour un commercial ou un vendeur est de savoir contrôler la vraie capacité dans les 3 phases d'un cycle de vente du niveau des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, depuis la prospection jusqu'au closing, pour contrôler en permanence l'ensemble de la durée d'un cycle de vente, la vraie confiance qu'un acheteur, qu'un client peut vraiment avoir, peut vraiment vous accorder pour pouvoir vraiment acheter votre produit, votre service ou votre solution. La vraie confiance dans la vente est de pouvoir mesurer la capacité de la vraie confiance des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, pour qu'un client puisse vraiment acheter vos produits, vos services ou vos solutions. Savoir poser les bonnes questions à un client et de savoir si les réponses de votre acheteur sont bien en relation avec les niveaux d'importance des 4 éléments les plus importants que doivent avoir pour lui dans les 3 phases d'un cycle de vente et dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour que vous puissiez contrôler avec vos questions, si vous pouvez lui faire confiance pour qu'il puisse acheter votre produit, votre service ou votre solution. Les bonnes questions pour un commercial ou un vendeur est de savoir si les réponses sont bien toutes en relation avec les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, dans les 3 phases et l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Et n'oubliez pas qu'il n'existe pas de questions magiques pour un commercial et pour un vendeur pour gagner
une opportunité commerciale de vente. Ce qui est magique dans la vente, eh bien, la seule phrase que doit dire un acheteur pour être transformé en client. Un vendeur qui connaît et qui sait utiliser correctement le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans chacune des 3 phases et sur la durée totale d'un cycle de vente n'a pas le besoin et n'a aucune raison de pouvoir mentir, tricher et manipuler pour pouvoir obtenir la confiance de ses clients, pour pouvoir gagner ses opportunités commerciales de vente et ses deals. Et pourquoi il n'a pas besoin de pouvoir mentir et n'a aucune raison de pouvoir manipuler et tricher pour pouvoir gagner ses opportunités commerciales de vente? Tout simplement parce que le fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans la durée totale d'un cycle de vente n'est que le bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Pas de confiance, pas de vente. Et alors, si la confiance dans la vente est l'aboutissement du closing pour qu'un prospect puisse acheter vos produits et vos services, comment se fait-il qu'on puisse parler de manipulation pour pouvoir réussir à vendre? Puisque logiquement, si la vente est bien l'obtention de la confiance, il n'y a pas besoin de manipuler un client, que cela soit d'une manière positive ou négative, puisque vendre, c'est répondre à un besoin et à des attentes. Alors, voilà la vraie raison pour laquelle on parle de manipulation commerciale pour pouvoir réussir à vendre. Toutes les personnes qui vous parlent de manipulation dans la vente, que cette manipulation puisse être positive ou négative, ne savent pas comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Si vous comprenez comment fonctionne le vrai mécanisme de la confiance pour pouvoir réussir à vendre, vous comprendrez qu'en réalité, pour réussir à vendre en utilisant le bon fonctionnement du mécanisme de la confiance, à aucun moment, vous n'avez besoin de manipuler votre client. À bientôt. Alors, tu souhaites vraiment savoir ce qu'est le closing de vente? Le closing de vente est simplement le fait de ne pas laisser à ton prospect un autre choix que celui de te faire confiance. Point barre. Savoir closer un deal, c'est savoir donner l'envie à ton client de ne pas lui donner envie d'avoir un autre choix que celui de pouvoir te faire confiance. Les bonnes questions pour un commercial ou un vendeur est de savoir si les réponses sont bien toutes en relation avec les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, dans les 3 phases et l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. En contrôlant le niveau de confiance que tu peux lui accorder pour qu'il puisse arriver à faire cela. Et n'oubliez pas qu'il n'existe pas de question magique pour un commercial et pour un vendeur pour gagner une opportunité commerciale de vente. Ce qui est magique dans la vente, eh bien, la seule réponse et la seule phrase que doit dire un acheteur pour être transformé en client. Pensez confiance. La première chose à laquelle devrait penser un commercial ou un vendeur lorsqu'il gagne une opportunité commerciale est de pouvoir s'imaginer comment faire pour pouvoir dire à la fin de son closing, lorsqu'il gagne une opportunité commerciale, à tous ses clients, merci pour votre confiance. Indépendamment de n'importe quelle technique de vente, la première chose à laquelle devrait penser un commercial ou un vendeur, plutôt que d'utiliser la défiance commerciale à travers une mauvaise interprétation des différentes techniques de vente pour essayer de ne pas perdre ses opportunités commerciales en mentant, trichant et en manipulant ses clients. Voilà la première chose à laquelle devraient penser les commerciaux et les vendeurs. Pouvoir imaginer et de pouvoir savoir comment faire, car jamais personne n'a pu remettre en cause le bon fonctionnement logique, naturel et humain, les 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Comprendre le fonctionnement
de la vraie confiance dans la vente est vraiment tout sauf de l'arrogance commerciale. C'est justement le fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente qui va pouvoir vous donner confiance en vous pour justement savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir dire à la fin de votre closing à tous vos clients merci pour votre confiance. À bientôt. Et vous, faites-vous Jordan? Ouais. Ah ouais, je vous dis bravo, mon petit. Mon petit. Ah oui, bravo. Moi, je suis petit. Le non-respect de la vraie confiance dans la vente, quand un commercial ou un vendeur réussit à vendre sans respecter le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments de la vraie confiance dans la vente. C'est drôle, Jordan. La plupart des connards de Wall Street, ce sont tous des fils de... Oh, c'est vrai? Eh oui. Qui ne respectent pas dans un cycle de vente, depuis la prospection jusqu'au closing, le bon fonctionnement, la vraie confiance dans la vente, ce commercial ou ce vendeur ne pourra jamais avoir et obtenir le total respect de la vraie confiance de ses acheteurs et de ses clients. Je vais vous dire un truc. Non, attendez, il faut que je vous dise. Je vais être honnête, je vais pas vous mentir. Un jour ou l'autre, la vraie confiance dans la vente finira par ne plus jamais respecter un commercial ou un vendeur qui lui manque de respect. Parce que putain de bordel de merde, Jordan, c'est ce qui va arriver. Je suis sûr qu'on va se revoir. Très bien. Pour réussir une bonne négociation commerciale et pour pouvoir réussir à closer une opportunité de vente, ce n'est pas important de savoir entre un vendeur et un acheteur et entre un acheteur et un vendeur de savoir qui a tort ou qui a raison. Ce qui compte est de pouvoir closer une opportunité commerciale de vente. Donc savoir entre les deux qui a tort ou qui a raison, on s'en fout, on s'en fout. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Pourquoi? Parce que pour pouvoir closer un deal et une opportunité commerciale, les deux peuvent avoir tort ou raison. Mais quand les deux ne savent pas comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants de la vraie confiance dans la vente, dans l'ensemble des phases et de la durée d'un cycle de vente, cela veut dire que le deal sera construit sur la défiance commerciale réciproque de l'autre. Et les deux vont essayer de devoir arnaquer l'autre pour que le deal puisse être conclu et réalisé. Ce qui est important pour les deux est de connaître le bon fonctionnement logique, naturel et humain du mécanisme du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente des 4 éléments les plus importants pour pouvoir gagner une opportunité commerciale en respectant le bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. C'est cela qui est important pour les deux. Pour le vendeur, de savoir contrôler quelle confiance il peut faire à travers le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour qu'il puisse réussir à vendre. Et pour un acheteur, d'éviter de se faire manipuler et arnaquer par un vendeur qui ne sait pas comment fonctionne le processus des 4 éléments les plus importants du fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente. Alors maintenant, pour vous, savoir si j'ai tort ou raison, croyez-moi, ce n'est pas très important. À bientôt. Le seul truc qui les retient, c'est qu'ils n'ont pas confiance en vous, les gars. Et pourquoi ils auraient confiance? Regarde. À quoi cela peut-il bien vous servir de connaître différentes techniques de vente si vous ne connaissez pas comment fonctionne l'unique processus du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Alors, vous dites quoi? Messieurs les commerciaux, messieurs les vendeurs, vous préférez avoir face à vous des acheteurs qui vous mentent, qui vous manipulent et qui trichent pour ne pas vous faire confiance, ou vous préférez avoir face à vous des acheteurs qui vous disent la vérité pour pouvoir avoir confiance en vous et que vous puissiez réussir à vendre vos produits ou vos services? Alors, vous choisissez quoi? Voilà exactement à quoi sert le bon fonctionnement pour un commercial et pour un vendeur de connaître comment fonctionne la vraie confiance dans la vente, les variations des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les différentes phases et étapes d'un cycle de vente. Que vous, les commerciaux et les vendeurs, puissiez contrôler la confiance que vous pouvez accorder à vos acheteurs pour qu'ils puissent acheter vos produits et vos services. Voilà exactement à quoi sert
de connaître et de comprendre le fonctionnement du mécanisme logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente pour un commercial ou pour un vendeur. À bientôt. Si dans la vente, vous ne savez pas comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement unique, logique, naturel et humain, de la vraie confiance dans la vente, alors ne parlez pas du fonctionnement de la confiance dans la vente. Parce que vous racontez n'importe quoi sur le bon fonctionnement du mécanisme logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente. Dites plutôt que vous ne savez pas comment fonctionne la vraie confiance dans la vente et que vous utilisez la défiance commerciale pour pouvoir mentir, tricher et manipuler vos clients pour pouvoir réussir à vendre. Alors, arrêtez de parler de la confiance dans la vente si vous ne savez pas comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Ok? On est bien d'accord? À bientôt. Ok? Ils savent plus quoi faire. Faut qu'ils y pensent, faut qu'ils en parlent à leur femme ou à la petite souris. Et à ce moment-là, on s'en fout de ce qu'ils disent. Le seul truc qui les retient, c'est qu'ils n'ont pas confiance en vous, les gars. Et pourquoi ils auraient confiance? Regardez-vous, une bande de pauvres vendeurs véreux, pas vrai? Alors, tu m'aimes, oui ou non? Voilà en réalité la question qui pourrait résumer la vente. Mais en fait, il faut bien comprendre comment cela fonctionne pour pouvoir justement obtenir la confiance de vos clients. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a un doute que connaissent bien les sportifs, c'est la peur de gagner. La peur de gagner fait perdre des opportunités commerciales, comme pour les sportifs de haut niveau. Et pour les sportifs de haut niveau, on va travailler ce point d'un point de vue psychologique. Les vendeurs qui utilisent la défiance commerciale, c'est-à-dire qui vont devoir être obligés de pouvoir mentir, tricher et manipuler pour essayer de ne pas perdre un deal, augmentent en réalité le risque de perdre ces deals par rapport à un vendeur qui utilise le bon fonctionnement de la confiance pour pouvoir gagner ses deals. Et pourquoi il y a cette différence? Parce que justement, un vendeur qui connaît le fonctionnement de la confiance pour pouvoir gagner ses deals saura dire non à ses prospects pour les bonnes raisons. Alors qu'un commercial qui utilise la défiance pour pouvoir gagner ses deals en trichant, mentant et manipulant dira toujours oui à ses clients, mais justement pour les mauvaises raisons.